d'atteindre un nouveau niveau. Que ton désespoir se change en espérance. Que tes fatigues se transforment en force. Et que tout ce que tu avais perdu comme énergie, comme argent, se change maintenant en une nouvelle mentalité qui vient te donner la victoire, qui vient te couronner de grâce au nom de Jésus. Je suis disposé à chanter que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à chanter que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à chanter que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à chanter que ton onction descend sur moi. Alléluia. Oh Seigneur, touche ce soir. Seigneur, nous sommes venus fatigués et chargés. Mais nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes et tu te charges de nos fardeaux. Car de nos propres forces, nous ne pouvons pas. Ta parole déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Seigneur, viens nous débarrasser de cette ancienne mentalité. Viens nous débarrasser du vieil homme. Viens nous débarrasser des défaites que nous avons connues. Car tu déclares qu'avec toi, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alors, Seigneur, que tout ce que la faute ne peut entendre dans ma vie, aujourd'hui, maintenant, prenne fin. Que ma vie soit simplement, Seigneur, à ton image. Que je sois digne de parler de toi, que je sois digne de refléter, oh Jésus, la ressemblance que tu nous as donnée dans ton royaume. Alors laisse-moi avancer, laisse-moi, Seigneur, me connecter à ta source, laisse-moi, oh Dieu, me nourrir, Seigneur, par ta parole, car je sais que mon esprit a besoin de toi. Prends le plein contrôle, conduis-moi, conduis chacun de nous ce soir, conduis-nous ce soir, conduis-nous ce soir, nous avons besoin de toi. Nous sommes fatigués, Seigneur, nous sommes découragés par les problèmes de la vie. Nous avons besoin de toi. Ce n'est pas facile autour de nous. Voyons l'adversité au quotidien. Voyons les problèmes s'accélérer. Voyons le manque d'argent, le manque de travail qui nous fait du mal et qui nous fait de faux. Oh Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Seul à te connais l'avance des problèmes. Lève-toi. Lève-toi pour ces familles divisées. Lève-toi, Seigneur. Seigneur, restauré, Seigneur. Le problème, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Est-ce que nous pouvons bonsoir dans la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus? Est-ce que mon micro arrive là? On écoute bien? On écoute le seul, on ne peut pas m'écouter. Ok. Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce infiniment variée de Dieu soit votre partage. Amen. Amen. Que la santé également soit votre partage. Je prie en cet instant que vous soyez libérés des chaînes. Il y a des personnes qui sont enchaînées. Et je prie que vous soyez libérés des chaînes. Les chaînes d'orgueil, les chaînes de limitation, les chaînes de mauvaise mentalité, les chaînes de blocage en tout genre, blocage professionnel, blocage familial, blocage à tous les niveaux de votre vie. Et je prie que tous les limites que l'ennemi avait installées dans vos vies soient simplement détruites au nom de Jésus. Que vos esprits soient libérés, que vous soyez en paix, que vous soyez en santé, et que quel que soit ce qui se fait dans le lieu secret contre vous, que rien de négatif ne prospère au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu qui est en ce lieu vous localise, vous touche et vous libère de toute emprise mystique au nom de Jésus. Que vous soyez libérés. Je déclare la libération, la simple libération au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit souverain en ces lieux. Et que tout autre esprit se taise au nom puissant de Jésus. Que vous soyez en paix. Que la santé soit communiquée à tous les membres de votre corps. Que toutes les parties malades de votre corps reçoivent la guérison divine au nom puissant de Jésus. Que la paix, quel que soit le problème qui vous a affligé, je déclare la paix, simplement la paix. Vous vous êtes discuté avec quelqu'un, je déclare la paix. Il y a eu un malentendu, je déclare la paix. À ton lieu de travail, tu as été pointé du doigt, je déclare la paix. Là où 2 ou 3 se sont associés contre toi, je déclare la paix. Et que quel que soit l'obstacle qu'on avait mis sur ton chemin, au nom de Jésus, que ces obstacles sautent devant ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare que nous ne combattons pas pour la victoire. La victoire est ton partage. Alors toi qui as un cœur chargé, reçois la paix. 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 Il y a des cœurs chargés. Il y a des cœurs chargés de Dieu. Alors que la paix soit ton partage. Que la paix, la paix, la paix, la paix inonde ton âme, que la paix inonde ton esprit, que la seule paix te permette d'être libéré. Que toute emprise qui n'est pas une maladie, mais qui est une possession d'esprit,
quitte ton corps à l'instant où je suis en train de parler. Que la paix inonde ton cœur. Quelles que soient les différentes colères par lesquelles tu es passé, je déclare maintenant que la paix de Dieu envahisse ton esprit au nom de Jésus. Que la paix maintenant inonde ton cœur et que rien ne vienne bloquer ta marche avec le Seigneur. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix qui inonde ton âme soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Que la paix inonde un cœur ce soir. Aujourd'hui, tu as besoin de paix. Tu as besoin de paix. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu as besoin de paix. Que la paix seule soit ton partage. Que la paix soit simplement ton partage. Quel que soit le différend qui t'a opposé à quelqu'un, quel que soit le malentendu, quel que soit l'obstacle qu'on a déclaré sur ta vie, je déclare la paix et la paix au nom puissant de Jésus. Que la paix focalise là où tu es et que tu sois véritablement transformé. Sois en paix et sois en bonne santé. Tu as des interrogations qui me viennent sans cesse et Dieu te dit ce soir, il ne t'a pas oublié. Amen. 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 C'est toi qui as été touché, que Dieu te bénisse. Et toi qui résistes, je vois déjà en train de résister. Mais mon Dieu te dit, ce n'est pas la force de l'homme de Dieu que tu seras touché, c'est par le Saint-Esprit. Et que si tu es en train de vouloir t'opposer à Dieu, tu sauras un jour qu'il n'est pas un homme qui mentit. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bonjour Patricia. Tu as un enfant dans ta maison qui a besoin d'un travail spirituel. En particulier. Elle a un esprit d'orgueil. Il faut faire attention. Il ne faut pas laisser l'enfant grandir comme ça. Sinon, ça pourrait être une pierre d'achoppement dans ta vie. Elle est gagnée par un esprit. Amen. Amen. Alors, je vous salue tous, autant que vous êtes et toutes. Que la beauté de Dieu soit votre partage et que vos vies soient remplies de grâce et de faveur dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alors, le thème de ce soir s'intitule Jeune, pourquoi t'opposes-tu à Dieu? Pourquoi t'opposes-tu à Dieu? Jeune, pourquoi t'opposes-tu à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le ministère en ce moment, n'est pas des lois, le ministère est touché. Amen. L'homme de Dieu n'est pas là pour vous alarmer, mais ceux qui sont autour de moi savent ce que l'homme de Dieu vit depuis quelque temps. Amen. Et Dieu te donne grâce, il nous donne toujours assez de force pour continuer à faire son boulot. Amen. Alors, si l'homme de Dieu est dans la position qu'il est aujourd'hui, il n'est pas question que d'autres enfants également soient dans la même position. Amen. Alors que Dieu continue à vous remplir de sa force, afin que là où vous êtes, là où vous demeurez, que rien ne vous arrive au nom de Jésus. La Bible déclare qu'à la croix, Jésus a tout payé. Alors il n'est pas question que dans une assemblée, 2 ou 3 personnes soient touchées si le leader est déjà touché. Amen. Que la force soit votre partage et demeurer vigilant.
Amen. L'ennemi peut s'introduire dans ta maison sans que tu le saches. L'ennemi, il est subtil. Il prend la forme qui lui plaît. Il fait ce qu'il veut. Le plus important, s'il y a quelque chose dans ta maison que l'ennemi veut prendre, alors il va utiliser toutes les armes pour t'accuser et pour te faire peur. Les maisons des intercesseurs, tiens à vous donner un conseil. Habituez-vous souvent, même si ce n'est pas tous les jours de la semaine. Ayez comme habitude souvent de prier sur les enfants quand ils sont endormis. Et vous allez vous-même découvrir pourquoi. Vous avez des enfants dans les maisons qui sont endormis. Il faut faire attention. Et quand tu pries sur un enfant, je préfère dire ça comme ça parce que vous-même les parents, vous allez découvrir des choses. Et quand je vous demande de prier sur les enfants, ce n'est pas aller crier. Amen. C'est par des soupirs inexprimables, en posant ta main sur la partie de l'enfant que tu aimes. Mais je te conseille de souvent prier sur le ventre et le cœur de ton enfant. Amen. Voilà deux domaines que le Jésus aime posséder. Le cœur et le ventre des enfants. Tous ceux qui ont des enfants dans la maison rebelle. Priez sur ces enfants quand ils dorment. Peut-être qu'après le culte, je vous dirai pourquoi, ou un jour, si Dieu le permet. Commencez d'abord à faire cet exercice. Et l'homme de Dieu vous dira plusieurs choses prochainement. Amen. Amen. Vous savez que quand papa est touché, il n'a pas besoin de dire à tout le monde qu'il est touché. Amen. Ça, c'est aussi des secrets de grand. Amen. Mais il fait toujours la chose de Dieu parce que c'est là où Dieu le note, c'est là où Dieu aussi le juge compétent ou incompétent. Amen. Alors lorsqu'on a décidé de servir Christ, il n'y a pas de raison à mettre un seul jour en repos. Amen. Tous les jours devant la face de Dieu, je suis en bonne santé et condamné à être en bonne santé. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, il y a une partie de cette population qui est souvent amenée à être distraite. C'est la jeunesse. Vous savez que la jeunesse d'un pays caractérise, on dit souvent, les potentielles forces d'une nation. On dit généralement que la jeunesse est l'avenir d'une nation. Alors, si la jeunesse qu'il y a dans notre pays passe le temps à aller dans tout genre de système, aller dans les distractions en tout genre, dans l'alcool, dans la drogue, dans la politique, et sans jamais maîtriser ceux qui sont souvent tentés de faire, on est amené à questionner aujourd'hui pourquoi la jeunesse est toujours en train de s'opposer à Dieu. Amen. Alors j'aimerais te dire une chose. Ton témoignage permettra à Dieu d'agir dans ta vie de manière particulière. Il y a des jeunes là, pendant que je suis en train de prêcher, ce n'est pas l'endroit où ils aimeraient être, ce n'est pas l'église. En tout cas, je suis en train de prêcher en ce moment et il y a un jeune en particulier, il y a une jeune, c'est une fille. Son esprit n'est pas ici à l'église. C'est un enfant. Pas besoin de pointer cet enfant du doigt. Parce que peut-être c'est que l'ennemi aimerait que je fasse. Et je ne ferai pas ça ce soir. Mais lorsque je serai en train de prêcher, cet enfant va se reconnaître. Vous savez, il y a des enfants qui grandissent et qui sont habitués à prendre les chemins détournés. C'est-à-dire que pour aller chez le boutiquier, vous voyez, vous sortez juste là du portail et puis le boutiquier est en face de vous. Amen ou pas amen? Amen. Quelqu'un voit le boutiquier, on dit ça aussi. Alors, il y a un enfant que tu vas envoyer, c'est le premier enfant. Lui, il va aller et il ira chez le boutiquier et il reviendra. Et tu enverras le deuxième enfant. Le deuxième enfant, si vous faites attention, au lieu de prendre la droite, le deuxième enfant va prendre la gauche. Il va d'abord faire un détour, sûrement rencontrer des amis, tourner, revenir
ou se retrouver chez le boutiquier. Ce qui fera que la distance sera plus longue. C'est-à-dire que selon ce que maman ou papa aura besoin, parfois l'enfant reviendra au moment où tu n'auras plus besoin de cette chose. Alors donc, l'urgence signalée. C'est pourquoi vous avez tendance à remarquer que dans notre pays, le Gabon, nous avons une jeunesse constamment dans les bars, une jeunesse constamment en train de fumer, une jeunesse constamment en train de faire du mal. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, la dernière fois on a appris que le mal que ces enfants nous donnent dans les rues, c'est le mal qu'ils ont reçu dans les maisons, ils sont en train de nous servir en retour dans les rues. Amen. Mais bien aimé, beaucoup d'enfants également se servent de ces motifs maintenant pour devenir autre chose dans leur vie, pour devenir rebelles, pour devenir... il y a des mots, souvent que les hommes utilisent qui sont trop durs. Mais en tout cas, qui fait en sorte que l'enfant ne soit pas souvent obéissant à ses parents. Ce sont des enfants dans nos maisons qui nous donnent les mots de tête. C'est des enfants qui nous donnent vraiment un malaise. C'est des enfants qui, pendant que tu parles, même aussi, ils peuvent parler. C'est-à-dire qu'on a des enfants dans les maisons, je ne sais pas comment les parents les qualifient, mais c'est des enfants savants. C'est que c'est des enfants, même quand tu conseilles, ils estiment que tes conseils ne sont pas bien avisés. C'est des enfants qui ont toujours quelque chose à dire sur ce que papa ou maman a déjà dit. C'est que cette jeunesse est à l'image d'un pays qui est en train de se chercher spirituellement. Vous voyez, nous sommes dans une nation comme le Gabon et nous avons tantôt des gens qui disent il faut être dans le domaine de la sorcellerie, il faut être dans le domaine du bouti et de tout ça pour être véritablement un homme spirituel. Il y a les hommes d'église aussi qui disent que non, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, tant que nous aurons toujours ce genre de combat sur un pays, tant que le seul et unique Dieu en qui nous croyons n'a pas pris possession de tout un pays, bien aimé, la jeunesse sera toujours comme ces deux camps qui s'affrontent, toujours en train d'être tiraillés. C'est pourquoi nous, les parents, nous devons être vigilants face à nos enfants. C'est-à-dire que dans nos enfants même naissent déjà les fruits de la rébellion. Mais maintenant, c'est à nous, parents. C'est-à-dire que quand tu as l'esprit de révélation, c'est à toi de faire en sorte que ta maison ne devienne pas un lit de rébellion. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas prier, tu vas être amené à un moment donné à avoir des temps de prière qui ne sont plus des prières à bénédiction. C'est ce que j'aime appeler des prières à bénédiction. Ce sont les prières où les gens sont toujours en train de dire Seigneur, bénis ma maison, bénis-moi, bénis mon travail, bénis mes mains, Seigneur, que je sois élevé. Vous voyez ce genre de prières qu'on aime bien, donc qu'on affectionne bien. Mais Dieu va t'amener à un moment donné à avoir peur de ce qui se passe dans ta maison. Parce que la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Mais es-tu sûr que quand les yeux de l'Éternel parcourent la terre, est-ce que tes enfants sont dans le regard de l'Éternel? Parce que, bien aimé, il y a une chose qui m'a choqué dans la Bible. Quand Dieu parcourt la terre, même dans Genèse, il est écrit que lors du soir, alors que l'Éternel parcourait le jardin, il s'est mis à chercher qui? Adam. Donc, il y a des personnes aussi que Dieu ne voit pas pendant qu'il parcourt la terre. C'est-à-dire que lorsque Dieu n'arrive plus à te voir, bien aimé, même dans ta maison, pour nous qui sommes des gens de prière, si dans ta maison, il y a des gens que Dieu ne regarde plus, bien aimé, ça doit attirer ton attention à développer un autre type de prière. Est-ce que dans nos maisons, toutes les personnes qui vivent chez nous prient? Bien aimé, est-ce que nous nous posons souvent les bonnes questions? Dans le livre de Josué 24, il est écrit que moi et ma maison, ça veut dire que moi et ma maison, ce n'est pas moi et les murs de ma maison. C'est-à-dire que moi et ma maison, c'est moi et toutes les personnes qui vivent chez moi. C'est ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, il y a quelqu'un un jour qui a fait une gaffe et qui a dit, moi et ma famille. Non, c'est mal dit. C'est moi et ma maison. Parce que nous sommes nés d'un même ventre. Mais dans un même ventre, chacun va prendre son chemin et va aller bâtir sa maison. Donc, la maison que tu bâtis abritera maintenant ton foyer. Donc, toi et ton foyer, nous servirons l'Éternel. Mais bien aimé, est-ce que nous, en tant que fils et filles de l'Éternel, nous pouvons aujourd'hui dire que nous et nos maisons, nous servons l'Éternel? Nous savons même que quand nous venons à la maison,
Il y en a qui sont dans les maisons. Quand nous venons à l'église, il y en a qui restent dans les maisons. Nous savons nous-mêmes que quand nous prions, il y a des enfants qu'il faut souvent tirer la main pour qu'ils viennent prier. Mais est-ce que dans ta maison, tu es arrivé une fois par surprise et tu as trouvé par exemple les enfants en train de prier? C'est rare. C'est rare. Regardez la maison par exemple de l'homme de Dieu. Très peu pris. Donc ça veut dire que le reste, ils sont devant la distraction. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est toujours rempli de quoi? Du désir de faire le mal. Bien-aimé, ma chair me condamne. Mais est-ce que je suis obligé toujours d'obéir à ma chair? La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Plus que l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. Alors si nous avons l'esprit de Dieu, donc je peux soumettre ma chair à faire ce que Dieu veut. Mais généralement, nous les hommes, nous faisons quoi? Nous laissons la chair nous emmener toujours à vivre selon les besoins de la terre. Regardez, j'ai le sommeil. Je ne vais faire aucun effort, je vais dans la chambre et puis je dors. J'ai travaillé toute la journée. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'arriver chez moi et dormir. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'attendait dans le lit? Il y a à un moment donné, tout ce que nous devons faire doit aussi interpeller notre engagement en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons plus vivre simplement une chrétienté de dire nous allons à l'église. Mais plus que l'église, c'est d'abord mon corps. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, je dois donc entraîner mon corps à faire ce que Dieu prend plaisir. Mais est-ce que nos enfants, quand je dis nos enfants, vous savez que tous aujourd'hui nous avons des enfants. Est-ce que vos enfants aujourd'hui font votre joie? Est-ce qu'un parent peut se lever aujourd'hui et dire que toute ma maison fait ma joie? Mais tu te rendras compte que c'est difficile. C'est pourquoi la Bible nous a dit l'homme aura pour ennemi l'argent de sa propre maison. Pourquoi? Un enfant qui ne fait pas la volonté de Dieu, il peut être ton ennemi. Caïn était l'ennemi de son père. Pourquoi? Parce qu'il avait fait l'inverse de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais bien aimé, un enfant qui ne prend pas soin de respecter ses parents, c'est un ennemi de Dieu, puisque Dieu dit lui-même dans sa parole que tu honoreras ton père et ta mère. Donc, à nos jeunes, on dit tout de suite que plus que tu ne respectes ni maman, ni papa, tu es un fils rebelle. Et nous savons ce que Dieu pense des enfants rebelles. Nous n'avons pas besoin de trop tarder là-dessus. Mais aujourd'hui, nous remarquons quoi avec la jeunesse? La jeunesse a besoin de s'affirmer. La jeunesse aujourd'hui, pour s'affirmer, se dit j'ai besoin de boire des alcools. Parce qu'à la maison, je suis étouffé. J'ai besoin de prendre un peu de chambre. Parce qu'à la maison, personne ne m'écoute. J'ai besoin d'avoir des amis un peu bandits pour avoir l'impression d'exister. Bien aimé, depuis lundi, les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui viennent m'exposer la vie de leurs enfants. J'ai une dame qui est venue me rencontrer hier et qui m'a dit mon fils est en train de se perdre. C'est pourquoi je m'adresse à des parents qui laissent généralement leur maison entre les mains des enfants. Bien aimé, c'est un danger dont vous n'avez pas connaissance. Peut-être que le boulot vous occupe, mais je vous dis que n'habituez pas un enfant à un même rythme de vie. C'est-à-dire que vous partez le matin, vous rentrez le soir. Je vous dis qu'entre le matin et le soir, il faut souvent surprendre les enfants. Je te dis que tu vas découvrir des choses dans ta maison dont tu n'as même pas idée. Mais les enfants connaissent déjà les programmes des parents. Les enfants aujourd'hui, c'est que les parents sont sortis à 6 heures. La maison m'appartient. Quand je reviens des cours, je peux traîner chez des amis. Je peux me balader comme je veux. Mais à telle heure, je dois rentrer à la maison. Mais nos enfants ne restent pas à la maison. Quand ils sont dans la maison, ils font même rentrer des gens dont vous n'avez pas idée. Mais les gens de votre quartier connaissent votre maison. Pourquoi? Parce que les amis qu'ils ont, c'est toujours les petits garçons du quartier. C'est toujours les petites filles du quartier. Et moi, mon garçon, il était surpris. Aujourd'hui, je suis homme de Dieu, donc tu ne peux pas avoir la garantie que l'homme de Dieu sort le matin et rentre le soir. Je peux sortir et 1 heure après, je suis à la maison. Je peux sortir 5 heures après, je suis à la maison. Ou comme je peux sortir pour toute la journée. Alors une fois, ce que je vous donne, c'est un témoignage. Je suis comme ça en ville. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, il faut rentrer chez toi.
t'expliquer, c'est pas. Il faut rentrer chez toi. Ah, mais j'avais un truc à faire. Il faut rentrer chez toi. J'ai pris le taxi. Et 500 aussi. Quand je suis rentré, j'ai trouvé mon garçon avec son frère de l'époque, premier. Ils étaient derrière. Chacun avait une fille. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu était en train de me dire, voilà ta maison quand tu n'es pas là. Quand tu es là, on a la Bible. Quand tu n'es pas là, on laisse la Bible de côté, ça nous gêne. Mais on se débrouille à faire autre chose. Et on fait ce que les jeunes de notre génération aiment faire. Mais c'est ce que nos enfants la font dans les maisons. Vous les voyez, nos enfants aujourd'hui ont deux mentalités. Ils ont un visage quand vous êtes là les parents. Et ils ont un autre visage, c'est le visage que vous ne connaissez pas. C'est l'enfant qui se bat dans le quartier. C'est l'enfant qui insulte les grandes personnes. C'est l'enfant qui danse dans les bars. J'ai vu hier au boulevard un enfant de 12 ans, une petite fille de 12 ans. Ils rentrent dans les bars et puis les gens, qu'est-ce que tu as que je ne peux pas soulever? Un enfant de 12 ans qui s'adresse comme ça à un papa qui travaille, qui est venu prendre son poisson. Elle a le droit de dire à un homme de cet âge, qu'est-ce que tu as que je ne peux pas soulever? Voilà les enfants que nous avons. Mais quand tu vas dire ça à ses parents, est-ce que ses parents peuvent dire que c'est vrai? Les parents vont dire c'est faux. C'est vous les hommes pervers là qui avez commencé à provoquer ma vie. Mais vos enfants dehors, vous ne les connaissez pas. C'est pourquoi je donne cet exemple, cet exercice aux parents. Quand vos enfants prient, quand vos enfants dorment, parce que généralement ils ne prient pas vos enfants. Mes enfants, j'ai fini par les surprendre. Les enfants ne prient pas. Si vous avez 5 enfants, sur 5 enfants dans une maison, il n'y a que 2 enfants qui prient. Donc la majorité là ne prie pas. Quand ils sont dans les maisons, vous avez prié, lui-même on a prié. Ils vous diront toujours oui. Puisqu'ils ont déjà compris qu'avec la Bible, c'est oui et amen. Donc ils disent toujours oui. Donc quand tu as prié, oui. Mais alors qu'elle sait qu'elle ne prie pas. Donc elle sait que tu ne pries pas, non? Ah, c'est comme ça que Dieu va vous dépouiller aujourd'hui. Alors, un enfant comme ça, c'est un enfant sur qui on doit déjà faire attention. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de la guetter. Et que facilement il a un esprit qui peut être gagné à vouloir faire des mauvaises choses. Donc c'est des enfants qu'il faut faire asseoir à l'église. Amen. Alors c'est des enfants comme ça que nous avons dans les maisons où il faut toujours prendre soin de ne pas laisser des gens d'enfants à la maison seuls toute la journée. Je suis rentré ici, même mon fils était dépassé. Il était quelle heure? Il était 14 heures. Mon fils ne vient jamais ici à la maison avant 17 heures. Mais ce jour, il est rentré à 14 heures. Donc son programme pouvait terminer quand même un jour avant 14 heures. Mais ce jour, malchance pour lui, papa était à la maison. Donc il a dit dire que mais qu'est-ce qui se passe pour que cet homme-là qui est censé être à la maison à 16 heures soit là à 14 heures. Bien aimé, avec les enfants, il ne faut pas avoir un programme fixe. Nos enfants, ils nous causent des problèmes dans les quartiers à cause de notre absence. Nous ne sommes généralement pas là. Nous avons abandonné nos enfants à la rue. Et ces enfants se forment dans la rue. Ils finissent par embrasser la rue. Ils finissent par marcher comme dans la rue. Ils finissent par parler comme dans la rue. Je vous ai parlé d'un de mes neveux que j'ai rencontré un jour. Pendant qu'à la maison, sûrement Sylvie est toujours là, un enfant modèle. Mais je l'ai trouvé un jour dans la rue en train de marcher comme les jeunes de son âge. Mais pourquoi? Parce que là, il se sent libéré, il se sent à l'aise. Ça, c'est son milieu. Là, il n'y a pas maman pour le surveiller. Il n'y a pas un regard d'un aîné pour le surveiller. Mais ce que nos enfants ne comprennent pas, c'est que tous les aînés qui sont autour de vous dans la rue, ce sont également vos pères et vos mères. Donc chaque fois que vous vous comportez mal vis-à-vis des grandes personnes dans la rue, mais vous vous comportez mal vis-à-vis de vos parents. Puisque finalement, ce sont les mêmes amis de vos parents qui diront à vos parents, on a vu ton enfant boit dans tel bar, ton enfant l'a vu avec tel copain. Mais est-ce que c'est bien comme ça? Et le témoignage des enfants de Dieu, généralement, c'est comme ça. C'est quoi? Dans notre maison, l'ennemi vient s'aimer la désolation. Pourquoi je te dis que pendant que tu pries, ne te limite pas seulement à prier pour ta maison, mais assure-toi de ce que ta vie de prière
autour de toi est adopté par l'ensemble de la maison. C'est-à-dire que quand c'est l'heure de prier, tu dis à tout le monde de prier à haute voix. C'est-à-dire que dans la maison des enfants de Dieu, c'est une dictature qu'on installe. Moi, je dis ça toujours aux gens. C'est-à-dire que moi, je prie, je veux savoir si tu pries aussi avec moi. Est-ce que tu es juste chez moi parce que c'est un abri pour dormir, ou tu es chez moi parce que tu as cherché le Seigneur? Donc, quand tu vis chez moi, tu dois adopter le fonctionnement en Jésus-Christ. Donc, on doit prier. C'est pas que je prie à ma manière. Je dis non, dans ma maison, on prie à haute voix. Élevez la voix. Et je dis aujourd'hui, c'est toi qui pries. Demain, c'est l'autre qui prie. Ainsi de suite. Faites en sorte que les enfants commencent à prier. Et puis un jour, dans la semaine, on est au mois de juin, maman Patricia, il faut dire ça aux gens de l'église. Au mois de juin, l'église commence les temps de prière. Mais on vous dit d'habitude, on a besoin de beaucoup de gens. Mais cette fois-ci, même à toi, nous, on va foncer. Parce que on n'a plus besoin des gens qui viennent nous alourdir. On veut des gens, des militaires qui accélèrent. C'est pourquoi, chaque jour quand tu sors, maman Patricia, de ta maison, laisse un verset biblique aux enfants. Là, c'est les vacances. Oui, il ne faut pas les laisser un verset biblique. Il faut les laisser une page entière. Ils doivent lire une page entière. Et quand tu reviens, ils doivent te parler de ce qu'ils ont compris dans la Bible. Oui! C'est notre responsabilité. Josué a dit, moi et ma maison. Il y a nos enfants là, ils ont horreur de la Bible. Ils aiment aller à l'église juste pour chanter et danser. Mais la Bible là, on dirait que la Bible a tué leurs parents. La Bible a insulté leur grand-père, a insulté leur grand-mère. Donc la Bible, ils ne veulent même pas toucher. Mais bien aimé, c'est là où il faut insister. Pourquoi? Si tu négliges aujourd'hui de prendre soin de la santé spirituelle de ton enfant, demain tu te mettras la main sur les têtes. Je te dis que tu auras la main sur la tête. Parce que c'est l'enfant qui va sortir de la maison qui ne reviendra pas. C'est l'enfant qui va rentrer bourré. C'est l'enfant. Mais on va dire après au quartier, mais pourtant sa mère, elle prie. Vous voyez comment les païens aiment nous accuser. Sa maison là, c'est elle qui dit que c'est la grande prieuse. Mais son enfant aussi peut boire. Donc, bien aimé, la santé de nos enfants, surtout la santé spirituelle, c'est la plus importante des choses. Prenez soin de vos enfants. Ne prie pas seulement pour l'enfant, mais amène l'enfant à aimer la parole de Dieu. Parfois même tu les réunis et tu lis la Bible à haute voix. Tu lis un verset qui va t'inspirer à haute voix et tu demandes à chacun, qu'est-ce que ça t'inspire? Pour toi, qu'est-ce que cette parole veut dire? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, chacun doit pouvoir prier pour la famille. C'est-à-dire que tu dis, toi, Jessica, prie. Oh, elle prie. Toi, tu n'es pas là pour prier, ce n'est pas une compétition. Jessica, prie, puis elle prie. Après, elle prie. Après, elle prie. Toi, tu es seulement là pour écouter leur prière. Après, tu es la dernière personne à conclure ces moments de prière. Bien aimé, dire aux enfants toujours que ils sont grands, ils font comme ils veulent. Bien aimé, on n'est pas assez grand lorsqu'on vit dans la maison de ses parents. Quand on est dans la maison des parents, on pratique ce que fait papa et maman. Ou on pratique ce que fait maman. Pour ceux qui ne vivent qu'avec les femmes, pratiquez ce que fait maman. Moi, je vois les enfants des bouddhistes, c'est eux qui amènent les fétiches aux parents. Le père est dans le mandja, c'est l'enfant qui amène les fétiches. Mais toi également, tu dois marcher avec la Bible de ta mère. Au lieu que c'est maman qui prenne tout le fardeau, donc elle doit prier pour vous, elle doit faire tout pour vous, préparer pour vous, et elle doit encore prier. Non, prends quand même la Bible, soulève ça jusqu'à l'église. Bien aimé, à 12 ans, Jésus fréquentait déjà l'église. Il a commencé à 12 ans. Mais à 12 ans, il côtoyait déjà les sages. Donc 12 ans, c'est l'âge requis pour tous nos enfants de commencer à faire l'œuvre de Dieu. Nos enfants là, j'imagine pour les parents qui vont au travail, ils n'ont pas le temps de prier sur les enfants. Donc les enfants vont à l'école même sans prier. Donc c'est la mère, si elle s'est réveillée durant 4 heures et 5 heures, qui doit prier pour la couverture céleste. Mais si maman n'a pas prié, mais nos enfants sont livrés comme ça là, entre les mains de l'ennemi.
Vous voyez, les enfants sont enlevés. Il y a des enfants qu'on retrouve morts. Mais pourquoi nos enfants ne sont pas retrouvés morts? Parce que Dieu nous fait cette grâce. De chaque fois que nous élevons nos voix, chaque fois que nous prions, le ciel reste ouvert sur nous et nos enfants. Et tu négliges ta prière. Ta prière sauve la vie d'un enfant. Ta prière permet même que lorsque l'enfant est en train de s'égarer dans la nuit avec des amis, qu'il retrouve le chemin de la maison. La simple prière de la jeunesse. La simple prière. Que tu dis, je suis fatigué, Père, mais tu ne peux pas être fatigué de prier pour un enfant. C'est pourquoi ne te limite pas à prier, mais tire aussi l'enfant. Tire l'enfant, amène l'enfant à l'église. Que c'est la vie là, c'est cette vie là qui nous sauve. C'est cette vie là qui nous maintient loin du danger. Il y a d'autres maisons ont des gardiens, mais nous, nos maisons n'ont pas de gardiens. Mais tu crois que c'est par quoi que nous, on ne nous vole pas? C'est par la grâce de Dieu. Tu crois que nous ne sommes pas aussi des gens qu'on peut voler? On peut nous voler. Mais Dieu fait quoi? Dieu est dans sa main. C'est-à-dire que même quand l'ennemi veut rentrer, Dieu lui dit, va ailleurs. D'autres ont la police qui garde leur maison. D'autres, c'est l'armée. D'autres, ce sont les vigiles, des gens indépendants. Mais nous n'avons que la grâce de Dieu qui nous accompagne. Bien-aimé de l'Église, je parle ton engagement face à tes enfants. C'est notre responsabilité. Notre responsabilité est de transmettre la vie chrétienne à nos enfants. Ne te limite pas à dire que moi, je vais déjà à l'église. Donc, je vais à l'église pour mes enfants. La Bible nous enseigne que la vie chrétienne est une relation personnelle entre toi et Dieu. Donc, si tu n'habitues pas l'enfant déjà à tisser sa relation avec Dieu, tu rendras des comptes à Dieu. Je te dis, tu rendras des comptes à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous lever. Quand cette église, on dit, prions pour la jeunesse. Prions pour la jeunesse. Patricia, de chez toi jusqu'à ici, il y a combien de bars? Tu as imaginé de voir le nombre de bars où il y a des enfants qui sont en train de boire? Nous, on a un endroit là où on prend souvent le poisson. Mais vous imaginez le nombre d'enfants que l'on voit marcher fièrement avec des bouteilles de bière. Bien-aimés, faisons attention. La vie, nous avons souvent l'impression de vouloir copier les Blancs. Je vous dis, c'est mal fait. Les Blancs, ils ont leur culture, ils ont leur mentalité. Mais nous, qui avons choisi de vivre en Jésus, inculquons aussi cette mentalité à nous. C'est-à-dire que, vous savez, quand j'ai fini par lire tous les différents régimes, j'ai lu les régimes autocratiques, les régimes dictatoriaux, les régimes démocratiques. J'ai quand même aimé les régimes dictatoriaux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui correspond au ciel. Au ciel, il n'y a pas de démocratie. Au ciel, l'on ne fait qu'une seule chose, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de chaque ange. Et c'est pourquoi on dit que dans l'église, c'est cette même discipline qui doit régner. Imaginez dans une église où chacun doit faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. À quoi ressemblerait l'église? À quoi ressemblerait l'église? J'ai dit ici déjà à Papa Philippe, je ne veux plus voir les téléphones sonner en plein culte. C'est indécent. C'est irrévérencieux. C'est un manque de respect pour la personne de Dieu que nous prions, que nous adorons. Et ensuite, vous manquez de respect au leader que je suis. Je demande à maman Sylvie si un jour elle est allée à une réunion tenue par le chef d'état-major et que son téléphone a sonné et elle a dû se lever pour aller répondre au téléphone. Mais apprenez quand même des bonnes manières que nous prions. Mais pendant que la parole est prêchée, vous ne pouvez pas vous permettre quand même de faire sonner votre téléphone. L'une des choses qu'on nous enseigne quand même, c'est de mettre le téléphone sous mode silencieux ou sous mode avion, ou même la meilleure chose, éteins ton téléphone. Donc pour une seule fois que tu vas éteindre ton téléphone, la terre va s'effondrer. Mais regardons même ce que nous-mêmes déjà nous inculquons à nos enfants. Vous êtes déjà irrévérencieux dans l'église. Mais même l'enfant que tu amènes à l'église, l'enfant te dit à la maison que maman, toi-même tu fais comme à l'église.
L'homme de Dieu parle, tu es en train de manipuler le téléphone. L'homme de Dieu parle, tu es en train de raconter. Il y a des gestes que vous-même vous faites devant vos enfants qui vous condamnent plus tard. Mais comment veux-tu même enseigner à un enfant? Mais l'enfant va te dire sans te manquer de respect que maman, toi-même commence d'abord à suivre ce que l'homme de Dieu dit. L'homme de Dieu parle, maman, toi là-bas, je te voyais raconter avec ta copine à l'église. L'homme de Dieu parle. C'est dommage parce que le secrétaire général n'est pas là. Il fallait qu'elle soit là pour écouter ça. Parce que c'est des comportements qu'il faut éviter. Sinon, en plein culte, je peux vous donner des phrases qui vont vous choquer. Nous sommes tous des pères et des mères de famille. Mais comportons-nous quand même comme des responsables. Nous sommes des chefs de famille. Mais que sommes-nous en train de transmettre à nos enfants? Nous aimons crier sur les enfants généralement. L'enfant ne m'écoute pas. L'enfant fait ce qu'il veut. L'enfant a découché. L'enfant... On est toujours en train de crier sur les enfants. Mais qu'est-ce que tu montres aux enfants? Cherche. Je vous ai dit ici qu'il y a une mère qui se faisait draguer devant sa fille. J'ai montré à ma Mérimée. Ah, va là-bas. Là, tu es trop. Ça, c'est une mère qui parle comme ça à sa fille. Bon, demain, sa fille va lui dire quoi? Que maman, voici aussi mon copain. À toutes ces mamans-là qui reçoivent les copains de leur fille, je vous dis, on est enfant de Dieu. C'est simplement démoniaque. C'est une abomination. Tu ne peux pas recevoir le copain de ta fille. Parce qu'en dehors de ce copain, tu feras encore d'autres dragueurs. Parce qu'un copain appelle un dragueur appelle un gentil. Et si une mère, tu laisses la porte déjà au dragueur, quand le gentil viendra, comme nous aimons maintenant tous les sacs, ils viendront chez toi qu'avec les sacs. Les sachets transparents. Les sachets roses. Nous, on a connu au moins de l'époque les sachets noirs. On ne voyait pas tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais vous, là, c'est rose. On sait qu'il a acheté un litre d'huile. 2 kilos de poulet. Hein? C'est pas ça? Ah! La dernière fois ici, j'ai un enfant qui m'a béni ici, à la fin du mois. Mais elle est tellement maligne qu'elle a bien pris soin de tripler les sachets pour qu'on ne voie même pas ce qui est dedans. En dehors du sac de riz que tu pouvais savoir que c'est le riz, mais tout le reste, tu ne peux pas savoir ce que c'était. Elle a triplé les sachets, ce que tu ne pouvais pas imaginer. C'est qu'elle a mis dedans, si c'était une bombe ou bien la nourriture. Ça, c'est la vision. Mais vous là maintenant, les sauvages enfants qu'on a aujourd'hui, ils viennent à la maison, maman tiens, un sachet, il a dépensé au trop 5 000. Tu es contente, oh mon enfant, ça c'est ta femme. Oh. La maman d'aujourd'hui, facile. 5 000, il a déjà un copain, c'est ta femme. Fais ce que tu veux. Oh. Elle est trop têtue dans ma maison, la fille là. Même si tu la tues là avant, tu vas m'aider. En tout cas, même encore nous achète de 5 000 euros. Tu es béni, mon fils. Avant que je prie pour toi. Hé! Même Dieu peut te frapper à la bouche comme ça. Avant que tu pries pour le copain. Parfois, l'argent, il a volé ça à sa mère. Et il vient te donner l'argent du vol. Les mamans a levé les mains pour recevoir ça, non? Ah, c'est ça. Dieu est bon. Amen. Non, la jeunesse aujourd'hui, vous savez, on peut tout dire. Soyons assez rigoureux avec nos enfants. Vous savez, la rigueur, c'est une autre facette de discipline qui fera en sorte que même après ton départ, ta maison sera respectée pour l'héritage que tu auras donné. Vous savez, l'héritage, on ne voit ça qu'en termes de biens matériels, en termes d'argent. Mais le véritable héritage, c'est ce que tu transmets aux enfants. C'est l'éducation que tu as transmise aux enfants. C'est la foi chrétienne que tu as transmise aux enfants. Et lorsque ces enfants vivront après toi, les gens diront, oui, cette femme-là s'est investie. Que ces enfants ne se détournent pas de la voie de Dieu. On peut diminuer un peu le piano, s'il vous plaît. Amen. C'est pour dire à un enfant de Dieu, être jeune, tu n'es pas toujours obligé d'être en colère. Un jeune, ce n'est pas toujours celui qui boit. Être jeune, ce n'est pas celui qui se drogue en longueur de journée. Mais il y a aussi des jeunes qui peuvent conseiller. Il y a des jeunes qui peuvent se prendre en charge.
Il y a des jeunes qui peuvent être là en soutien pour les autres. Bien-aimé, qui a dit aux jeunes que être jeune, c'est toujours faire ce qui est mal? Mais qui a dit aux jeunes que être jeune, c'est porter toujours les destroys? Qui a dit que être jeune, c'est porter les casquettes renversées? Qui a dit qu'être jeune, c'est marcher avec des couteaux? Comme cette image que j'ai vue sur Facebook, un enfant en tenue qui est en train de chercher à poignarder l'autre. Et on filme ça sur les réseaux sociaux. Et moi, Sylvie, dans ce pays, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête aussi ceux qui filment. Ça devient quand même, on abuse maintenant ici au Gabon. La dernière fois, un taximan a chicoté une femme en plein Rio. Les Gabonais sont en train de filmer. Donc, le métier que tous les Gabonais voulaient faire donc depuis longtemps, c'est d'être photographe. Je ne savais pas que les Gabonais enviaient les caméramans et les photographes. Depuis que les smartphones sont arrivés, tout le monde peut maintenant faire une vidéo. Tout le monde peut filmer. Mais on est en train de frapper une femme. Ici, il est en train de filmer. On est en train de poignarder quelqu'un. Il est en train de filmer. Mais en France, toi qui as filmé et toi qui as agressé, vous aurez le même nom.